La société de gestion de l'énergie de Manantali, SOGEM, a été créée en 1997 par les États membres de l'OMVS, à savoir le Mali, la Mauritanie et le Sénégal, pour la réalisation du projet Énergie de Manantali sur le fleuve Sénégal en République du Mali. Par la suite, la SOGEM est devenue un outil stratégique pour impulser le développement du secteur énergie des États membres par la création d'infrastructures du programme global de l'OMVS. Pour l'exploitation et la maintenance des ouvrages qui lui ont été confiés, la SOGEM a mis en place une filiale, en l'occurrence la Société d'exploitation de Manantali et de Fellou, CEMAF SA. Le barrage de Manantali, construit entre 1980 et 1988 sur le Bafing, l'autre mamelle du fleuve Sénégal, dans la région des Cailles, au Mali, cet ouvrage à but multiple permet la production d'électricité, l'irrigation et la navigation avec 13 milliards de mètres cubes de retenue d'eau. Barrage poids et digue en enrochement, hauteur 68 mètres, longueur 1476,35 mètres, apport moyen annuel 11 milliards de mètres cubes, superficie du lac de retenue 470 km². Elle exploite actuellement 3 grands ouvrages majeurs. La centrale hydroélectrique de Manantali. Son exploitation a débuté en 2002. La centrale a une puissance de 200 MW. Puissance installée 5 x 40, 200 MW. Type de turbine Kaplan. Hauteur de chute 65 mètres. Productible moyen annuel 800 GWh. Débit équipé 5 x 115 m3 par seconde. La clé de répartition du productible de Manantali est de 52% pour le Mali, 15% pour la Mauritanie et 33% pour le Sénégal. La centrale hydroélectrique de Fellou. La centrale de Fellou a été inaugurée en 2013 et dotée d'une puissance de 60 MW. C'est une centrale au fil de l'eau. La clé de répartition du productible de Fellou est de 45% pour le Mali, 30% pour la Mauritanie et 25% pour le Sénégal. Type de turbine, bulbe. Puissance installée, 60 MW, 3 x 20. Productible moyen annuel, 320 à 350 GWh. D'autres infrastructures ont été réalisées dans le cadre de ce projet, dont la ligne de transport haute tension, un poste et une route d'accès. Le complexe hydroélectrique de Gouina. Le complexe hydroélectrique de Gouina a été inauguré le 3 décembre 2022. Il a une puissance installée de 140 MW et un productible de 570 à 620 GWh par an. D'autres infrastructures composent ce complexe, dont une ligne de transport haute tension, un poste haute tension et une route d'accès. La clé de répartition du productible de Gouina, 34% pour le Mali, 33% pour la Mauritanie et 33% pour le Sénégal. Toutes ces réalisations ont entraîné une réinstallation des populations impactées. Les lignes de transport et postes reliant les réseaux électriques des États membres. À ce jour, on dénombre 16 postes de transformation haute tension, 1778 km de lignes haute tension, 225 kV, 150 kV, 90 kV, plus 2180 km de lignes haute tension en cours de réalisation dans le cadre du projet régional Manantali 2. Le centre de conduite du réseau Dispatching de Manantali. C'est un centre névralgique qui assure le contrôle et la surveillance de l'exploitation du réseau interconnecté de Manantali, RIMA, la coordination avec les centres de conduite des sociétés d'électricité des États membres. Volet électrification rurale. Les instances dirigeantes de l'OMVS ont décidé de créer un fonds d'électrification rurale au profit des 3 pays pour le financement des projets d'électrification rurale dans les pays concernés. Ce fonds résulte de financements SOGEM, des revenus issus de la vente de crédits carbone, du rabais issu du projet Gouina, etc. La réalisation de la responsabilité sociétale de l'entreprise. La SOGEM a engagé d'autres activités dans le cadre des mesures sociales à l'endroit des populations au voisinage des ouvrages de production et de transport d'énergie dans la vallée du fleuve Sénégal. On peut noter les projets d'adduction en eau potable, électrification de certains villages, bitumage de la route Manantali-Maïna, plus de 12 milliards de francs CFA, réhabilitation de la route Caille-Fellou, plus de 900 millions de francs CFA, construction de lieux de culte, la réinstallation des populations impactées par les différents projets. L'impact de l'énergie hydroélectrique de Manantali, Fellou et Gouina sur les besoins énergétiques des États membres. De 2022 à 2024, le système électrique de la SOGEM avec ses 3 centrales hydroélectriques, Manantali, Fellou et Gouina, et l'interconnexion des réseaux électriques a contribué à l'amélioration de la qualité et de la continuité de la fourniture d'électricité au Mali, en Mauritanie et au Sénégal. La couverture de 40 à 50% des besoins en électricité du Mali, 20 à 30% des besoins en électricité de la Mauritanie, 10 à 12% des besoins en électricité du Sénégal. L'impact sur les coûts de production, l'utilisation plus intelligente
intensive des centrales de substitution correspondrait à une augmentation de la consommation des combustibles et par conséquent des coûts de production. Le modèle d'analyse des écarts montre une forte surconsommation de diesel oil due à l'accroissement de la contribution des turbines à gaz. On peut alors conclure que par rapport à une situation sans Sogem, Sénélec a gagné en moyenne 16 milliards de francs CFA par an sur ses coûts de production. Pour EDM SA, ces coûts s'élèvent en moyenne à 30 milliards de francs CFA par an et 5,3 milliards de francs CFA pour Somelec. Les gains sur les coûts de production par an, EDM SA 30 milliards de francs CFA, Somelec 5,3 milliards de francs CFA et Sénélec 16 milliards de francs CFA. La préservation de l'environnement par la Sogem. L'exploitation de ces ouvrages a permis d'éviter l'émission de 4 373 317 tonnes de CO2. Autre projet en cours de réalisation, le projet de valorisation des paires excédentaires du câble de garde à fibre optique CGFO. La Sogem a décidé de confier son exploitation à un opérateur spécialisé à travers un contrat de partenariat donnant ainsi naissance à son réseau de télécommunications sur l'étendue du Rima et marquant le début de la phase commerciale. L'aménagement hydroélectrique de Gourbassi, situé sur la rivière Falémé, à 250 km en amont de la confluence avec le fleuve Sénégal. L'aménagement hydroélectrique de Gourbassi est composé principalement de une retenue de 2,897 milliards de mètres cubes d'eau, un ouvrage de retenue de 1,4 km de long et 30 mètres de hauteur maximale sur fondation, une digue en enrochement de 700 mètres de long assurant la fermeture d'un col en rive gauche, une centrale hydroélectrique équipée de 2 groupes Kaplan d'un débit nominal unitaire de 40 mètres cubes secondes, de 18 MW de puissance installée totale pour un productible annuel de 68,4 GWh, un évacuateur de crue d'une capacité de 2082 mètres cubes secondes comportant 4 passes vannées, un poste de départ et une ligne de transport de l'énergie électrique longue de 90 km permettant de relier le poste de couplage de Gourbassi au réseau de l'OMVS à Gouina, une route d'accès au site longue de 100 km. Le coût prévisionnel est de 300 millions de dollars US. Les perspectives. À court, moyen et long terme, le réseau interconnecté de l'OMVS connaîtra un développement important avec la réalisation de nouvelles centrales hydroélectriques par l'OMVS. Kukuntamba, 294 MW et Boureya, 114 MW en Guinée et Badoumbé, 70 MW au Mali. Perspective en termes des lignes réalisées par le projet régional Manantali 2. La ligne haute tension 225 kV Kai Tambacounda, la ligne haute tension 225 kV Manantali Bamako, la ligne haute tension 225 kV Kai Yelimane Tintan Kifa Tintane Ayoun. Les nouveaux projets. Les nouveaux projets de la Sogem sont entre autres l'hybridation solaire du lac de Manantali, la réalisation d'un dispatching de repli Akai, etc.